Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement soit le partage de chacun de nous en ce jour dominical. Soyez bénis dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir rendu ce moment possible. Lui qui savait déjà dans sa préscience que nous allons nous retrouver ce matin pour encore parler des choses qui concernent son royaume, surtout m'adresser à ceux qu'il a déclarés plus que vainqueurs. Et je dis à quelqu'un, bienvenue dans cette école de plus que vainqueurs, parce que Dieu te qualifie de plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Merci de suivre ce bref message qui va peut-être révolutionner la vie de quelqu'un dans le domaine spirituel, qui va encore donner à quelqu'un de l'énergie spirituelle pour continuer sa marche, parce qu'il a un rendez-vous divin. Que Dieu bénisse chacun de nous, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ensemble un message, un livre que vous avez déjà lu, peut-être, mais nous allons partager ce message pour encourager l'Église, pour encourager ceux qui aiment la maison de l'Éternel, ceux qui aiment Dieu, pour encourager encore, pour exhorter, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui habitent la maison de l'Éternel. Voilà, bien-aimés, je vais prendre un livre, c'est le livre de Psaume 84. Nous allons lire ces quelques versets. Il est écrit ceci. Que tes demeures sont aimables. Éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent de cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Seigneur, bénis ta parole, oins ta parole. Donne à ces serviteurs inutiles que je suis, Seigneur, la grâce, l'onction nécessaire, la capacité, Seigneur, de transmettre ta pensée à ton peuple en ce jour dominical, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, remplis mon esprit, mon âme et mon corps, Seigneur, de ta présence, et que mon être tout entier soit imbibé de ton onction. C'est dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié, et nous disons tous Amen. Amen. Cantique de fils de Corée, psaume de fils de Corée. Bien-aimés dans le Seigneur, les fils de Corée expriment ici ces joies du culte dans la maison de l'Éternel. Il connaît le bonheur de demeurer dans la présence de Dieu. Il a expérimenté, bien-aimé, la joie de servir Dieu dans sa maison. Il aime la maison de Dieu. Et le fils de Corée qui s'exclame en disant « Heureux ceux qui habitent la maison de l'Éternel. Heureux ceux qui prennent pour appui l'Éternel. » Bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un ce matin,
que tu es heureux, toi qui aimes la maison de l'Éternel. Tu es heureux, toi qui travailles pour l'Éternel. Tu es heureux, toi qui sers Dieu dans sa maison. Tu es heureux. Estime-toi heureux. Je vais plus loin au verset 8 avant de continuer, de poursuivre la ligne de mes pensées, selon ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Au verset 8, il dit, ils marchent, ils augmentent leur force. Quand ils marchent, parce qu'ils vont à la rencontre de l'Éternel à Sion. Leur force augmente quand ils vont à la rencontre de l'Éternel à Sion. Et au milieu de quelques versets, il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la couvre de bénédictions. Bien aimé, on voit ici, la vallée de Baca n'est qu'un lieu de passage, un lieu de transit. Mais leur destination finale, c'est de se présenter devant Dieu à Sion. Mais pour arriver devant Dieu à Sion, ils doivent passer par la vallée de Baca. Ceux qui aiment l'Éternel, ceux qui aiment la maison de l'Éternel. Donc la vallée de Baca n'est pas leur destination finale. La vallée de Baca, la vallée de pleurs, la vallée de souffrance, la vallée de la mort, la vallée de grincement de dents. Tous ceux qui sont passés par là ne s'en sont pas sortis. La vallée de douleur, la vallée de la mort. Mais ceux qui aiment la maison de Dieu, ceux qui habitent la maison de Dieu doivent s'estimer heureux. Parce que même s'ils traversent la vallée de Baca, ils ne vont pas y rester. Lorsqu'ils vont traverser la vallée de Baca, la vallée de pleurs, la vallée de souffrance, la vallée de misère, la vallée de maladie, la vallée de la pandémie. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils vont la transformer en un lieu plein de sources d'eau. Là, ça pousse encore ma réflexion plus loin pour comprendre, bien aimé dans le Seigneur. La pandémie ne peut pas arrêter les enfants de Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment la maison de Dieu, la pandémie, les épidémies, les maladies ne peuvent pas les empêcher d'atteindre leur but. Parce qu'ils sont en marche pour rencontrer Dieu, pour se présenter devant Dieu à Sion. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a déjà dotés de cette capacité, nous qui aimons Dieu, nous qui aimons sa maison, nous qui servons Dieu dans sa maison. Dieu nous a déjà dotés de cette capacité surnaturelle pour transformer toutes choses, les difficultés, les maladies, la pandémie, les épidémies, les difficultés, les pleurs, pour changer les pleurs en chants d'allégresse, pour changer, bien-aimé dans le Seigneur, la peur en cri de joie, pour changer la maladie, bien-aimé, en guérison. Peu importe le niveau de la pandémie qui est en train de sévir le monde entier, mais ils sont heureux, ceux qui aiment l'Éternel. Ils sont heureux, ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, ceux qui aiment la maison de l'Éternel. Ils sont heureux, quelle que soit la pandémie, quels que soient les cris, les pleurs au travers le monde, là où les autres sont tombés, là où les autres sont en difficulté. Mais ceux qui placent leur appui en l'Éternel, ceux qui travaillent pour l'Éternel, ceux qui aiment Dieu, ont la capacité. Dieu leur a donné une capacité surnaturelle, une capacité extraordinaire de transformer, bien-aimés dans le Seigneur, le pleur en chant d'allégresse. Là où les autres pleurent, ils ont la capacité de chanter, de louer Dieu, de dire Alléluia. Il leur a donné la capacité, bien-aimés, de changer la peur en cri de joie, de changer la pandémie en guérison. Nous avons cette capacité. Estimons-nous heureux, nous qui aimons l'Éternel. Nous qui aimons Dieu, nous qui les servons dans sa maison. La vallée de Baca, qui symbolise la pandémie, ici bien aimé dans le Seigneur, n'est pas notre destination finale. Notre destination finale, c'est de nous présenter devant Dieu à Sion. De nous présenter devant Dieu à Sion, dont la pandémie ne peut pas nous empêcher de nous présenter devant notre Dieu à Sion. Parole de l'Éternel, il nous attend à Sion. La pandémie, bien-aimé, la vallée de Baca n'est qu'un passage.
obligés. Nous sommes obligés de passer par là parce que c'est le chemin. Alléluia. Que cette épreuve, bien-aimé dans les Seigneurs, cette épreuve qui est en train, bien-aimé, de sévir le monde entier, que cette épreuve ne nous ébranle pas. Restons attachés à Dieu. Servons Dieu. Et respectons également les consignes du ministère de la Santé, bien-aimé, dans les moindres détails de l'hygiène et santé, bien-aimé, dans les Seigneurs. Mais que cela ne nous empêche pas, bien-aimé, de servir Dieu, de continuer à adorer Dieu, de continuer à espérer en l'Éternel. Je bénis l'Éternel, je suis d'accord avec David, le psalmiste, quand il dit dans les livres de Psaumes, chapitre 27, en son 4e et 5e verset, il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Il dit « Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Il dit « Car il me protégera dans son tabernacle au jour de la détresse. Et me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Au jour de la détresse, bien-aimé dans le Seigneur, quand tout le monde est en train de pleurer, quand tout le monde est en train de s'agiter, moi je sais que j'ai l'Éternel qui est mon appui. Je veux que tu saches que l'Éternel est ton appui. Peu importe ce qui se passe, peu importe les cris, le pleurs, peu importe les tumultes dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches une chose, que l'Éternel est ton refuge. Oh, dis à ton âme, l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. L'Éternel est mon appui. Dis à ton âme que l'Éternel est mon appui. L'Éternel est mon appui. Il est mon refuge et ma forteresse. Dis à ton âme cela, bien-aimé. Que ton âme soit encouragée par cette parole de Dieu. L'Éternel est ton refuge. Il est ta forteresse. Il est ton appui. Alléluia. Continue à t'appuyer sur l'Éternel. Aime la maison de Dieu. Aime la présence de Dieu. David dit, il y a une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous sécurise. La présence de Dieu nous protège. Désirons la présence de Dieu. Pandémie ou pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. Dans la présence de Dieu, nous sommes en protection. Alléluia. Dis à ton âme, sois encouragé par cette parole. Dis à ton âme, sois encouragé, loue l'Éternel par cette parole. Que ton âme soit fortifiée au travers de cette parole. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Que gloire soit rendue à notre Éternel. Je bénis encore Dieu quand le prophète Isaïe, il dit dans son livre d'Isaïe 40, au verset 30-31, il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi dans la fidélité de Dieu. L'Éternel est ton refuge et ta forteresse. N'est-ce pas qu'il dit dans le psaume 91 que 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Les contagions et ses ravages, les épidémies, tout ce que vous voulez, le diable tout son train, ça ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est la confiance en l'Éternel. Notre problème, Seigneur, c'est d'espérer en l'Éternel. La pandémie, la vallée des Baca, on peut passer par là. Même si on peut être touché, mais on sortira indemne. Car notre destination finale, ce n'est pas la vallée des Baca. La vallée des Baca ne peut pas nous arrêter d'atteindre notre but. Et Dieu dit encore que ceux qui aiment la maison de Dieu, ceux qui marchent pour aller à la rencontre de l'Éternel à Sion, augmentent leur force. L'Éternel augmente notre force. Quel privilège! Au lieu que notre force puisse s'amenuiser, bien-aimé, s'affaiblir, s'amenuiser, s'affaiblir, bien-aimé, au contraire, il augmente notre force, il augmente notre vigueur, bien-aimé, dans le Seigneur, parce qu'il sait que nous sommes en marche pour rencontrer Dieu à Sion. Ne baisse pas la garde. N'écoute pas ce que le monde te dise.
mais sois seulement prudent, bien-aimé, parce que nous ne vivons pas selon les épidémies, nous ne vivons pas selon la conjoncture, nous ne vivons pas selon ce que les hommes avancent, bien-aimé, mais nous vivons sur la base de la parole qui dit que le juste vivra par sa foi. C'est la foi du juste qui fera de sorte qu'il vive. Bien-aimé, appuie-toi sur cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. Appuie-toi sur cette parole, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu d'Élie, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, te revigore encore en la personne intérieure pour que tu puisses continuer ta marche, parce que tu as une rencontre avec Dieu. Derrière la pandémie, il y a une rencontre avec Dieu. Derrière ces épidémies, derrière tout ce qui s'y passe, toi tu as une rencontre avec Dieu, tu as un rendez-vous avec Dieu. C'est là où Dieu a déjà préparé une table pour te bénir. Il va te bénir, il va te bénir, il va te bénir. Ne baisse pas la garde et ne te décourage pas. Que cette parole te fortifie, que cette parole te donne du bien, te fasse du bien. Dis encore à mon âme, loue Dieu pour cette parole. Dis à ton âme, que l'Éternel est mon refuge, l'Éternel est ma forteresse. Dis à ton âme bien-aimée, mon âme reçoit la paix, reçoit le réconfort par cette parole de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te couvrir, toi et toute ta maison, du sang précieux de Jésus, le sang de la protection, le sang de la justification, le sang de la nouvelle alliance, le sang du pardon. Qui te condamnera en ce moment, toi qui aimes la maison de Dieu? Toi qui aimes Dieu, toi qui travailles dans la maison de l'Éternel, qui t'accusera? Oh, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Jésus-Christ a payé le prix, un prix exorbitant pour toi. Il est mort, bien plus encore, il est ressuscité. Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Et c'est lui qui intercède pour toi. Et tu sais pourquoi Jésus-Christ est ressuscité? Il est ressuscité afin que les bienfaits du salut, acquis à la croix, puissent s'accomplir dans ta vie, toi qui espères en lui. Dans ta vie, toi qui places ta confiance en lui. Oh, dis encore à mon âme, sois fortifié par cette parole. Relève-toi mon âme, relève-toi mon âme. Ne sois pas affaibli. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que toi et ta maison soient couverts du sang précieux de Jésus. Que ton chemin soit tapissé par son sang. Que la couverture de protection de son sang soit sur toi. Et sur les linteaux et les colonnes de ta maison, j'applique le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé de Dieu, le sang de Yoshua Mashiach, soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth et bon dimanche. Amen. 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 Merci, bien-aimés dans le Seigneur, pour notre prochain rendez-vous le mardi à 19h, à 17h30 plutôt, et le jeudi à 17h30, le dimanche à 10h, jusqu'à ce que la mesure du confinement soit levée par le ministère de la Santé ainsi que par le gouvernement. Respectons tous ces consignes, soyons tous des responsables, lavons-nous les mains à tout moment, bien-aimés, évitons les contacts, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Vous êtes en sécurité, n'est-ce pas qu'il est écrit que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Je veux que tu saches que tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Ne sois pas irresponsable, sois responsable. Parce que ce qu'un homme est capable de faire, Dieu ne le fera pas à sa place. Tu sais que tu dois observer les règles d'hygiène, observe-le. Sois béni, toi et ta maison. Rendez-vous le mardi à 17h30. Nous attendons que la mesure soit levée. Nous allons nous retrouver dans nos cultes dominicaux, dans nos cultes de la semaine, à Kintambo, rue Lado, numéro 19. Et à côté, vers l'arrêt sacré, sur l'avenue de Loya, Lado, numéro 19. Que Dieu vous bénisse. C'est moi, l'insignifiant limitude des serviteurs de Dieu, Daniel Guillain Kalala. Je bénis votre journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.